Bonjour Marie-Laure, Bonjour Marie, comment vas-tu? écoute très bien à Dubaï, Eh bien oui, par une belle journée d'hiver. non, la chance, un petit peu de chaleur, tu nous envoies un petit peu de chaleur. Alors Marie-Laure, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous parles de ton mastermind, les femmes et la Mhm. finance. Je te laisse d'abord nous dire qui tu es. Très volontiers. Alors, Marie-Laure Sinimalé, je suis coach systémique et je pratique la psychothérapie brève sous le modèle de Palo Alto. Je suis maintenant à Dubaï depuis 7 ans et je me suis lancée pleinement dans cette activité d'indépendante depuis l'été. J'ai un parcours, on va dire, plus traditionnel en corporate sur toutes les décennies précédentes. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais inscrite au Mastermind à l'automne. D'accord, donc si je comprends bien, le mastermind, c'était l'occasion pour toi de rentrer de plein pied dans ton nouveau statut, entre guillemets, d'indépendante, c'est ça? C'est exact. Je me suis dit que, voilà, en étant seule, j'avais vraiment envie de pouvoir changer de paradigme et la façon dont je réfléchissais à mon activité. Je voulais vraiment que ce soit une activité qui me permette d'atteindre un objectif financier. Jusque-là, ayant travaillé pendant plus de 25 ans, l'argent finalement n'avait jamais été véritablement un problème et j'ai toujours progressé dans ma carrière de façon satisfaisante. Et du coup, avec ce choix, il y a eu la rupture, notamment avec l'apport financier. Il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses. Et je n'avais pas envie de rentrer dans une modalité où le manque allait s'installer, où l'idée du manque pouvait s'installer. Et je sentais déjà à l'intérieur que c'est quelque chose qui m'avait toujours habité, même en étant plus jeune. Et, euh, et que cette idée de ma relation à l'argent et à la finance, j'avais envie de la travailler différemment. Et la rencontre, ta rencontre et la rencontre de Sandrine à travers des webinaires ont fait que je me suis sentie bien et quelque part appelée par voilà, par cette opportunité que vous offrez aux femmes. Et j'avoue que voilà, j'en suis très contente et je suis ravie de pouvoir voilà, l'exprimer aujourd'hui pour d'autres qui se posent la question. Alors, c'est vrai que je me souviens que lorsque nous nous sommes rencontrés, euh, tu n'avais pas, à mon sens, cette vision aussi claire de ton besoin, Mhm. là que tu exprimes de façon très fluide et rien que ça, en tout cas, ce n'était pas exprimé aussi clairement et je pense que la conscience de ces potentiels blocages ou de ces craintes, c'était plus diffus que très net. Est-ce que je me trompe en disant cela? Non, c'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à me dire, non, je suis créatrice de valeur par moi-même et ce n'est pas une petite activité que je vais faire en à côté pour quelque part mettre du beurre dans les épinards, parce que ça pourrait être le cas. Euh, et je pense que vraiment une chose qui s'est clarifiée pour moi, c'est de pouvoir oser et de dire oui à certaines opportunités qui peut-être quelques mois auparavant, je ne l'aurais pas fait. Donc, gagner en confiance à travers cette relation à l'argent. Et comme vous l'expliquez bien dans les journées du mastermind, finalement, on balaye tout un tas de sujets et l'argent et la finance est un prétexte. Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai senti que je n'allais pas assister à un cours de finance où on allait rationnellement m'expliquer les choses. Et je crois que ça me correspond beaucoup plus. Euh, et ce que j'ai trouvé, c'est j'ai pas eu à faire de business plan comme on peut l'entendre dans voilà peut-être dans d'autres types de formations et on respecte et vous respectez vraiment moi ce que j'appelle l'écologie de la personne. En fait, chacun vient avec ce qu'il a à apprendre et prend ce dont il a besoin. Et c'est vrai que
voilà, à travers les 3 mois, parce que ça laisse le temps aussi pendant les 90 jours et qui va se poursuivre avec le groupe, de vraiment faire les expériences et finalement, sans qu'on s'en aperçoive véritablement, clarifier ce besoin qu'on a. Donc, merci pour finalement, le recadrage aussi. C'est toujours bien d'avoir ce miroir-là parce que moi-même, je ne m'en aperçois pas forcément. Mais alors, c'est vrai que dans le processus, c'est important de prendre le temps de désinstaller certaines croyances et d'en intégrer de nouvelles, et puis Mhm. de se laisser la possibilité de cheminer, parce qu'aujourd'hui, quand on consomme, entre guillemets, des formations, hein, on peut vite être tenté par beaucoup de sujets divers et variés pour progresser, etc. En fait, on se rend compte qu'on ne se laisse pas le temps de mettre en œuvre. Voilà. Quand on dit qu'il faut laisser le temps au temps, c'est Mhm. encore plus une vérité par rapport à notre sujet. Donc, d'où effectivement le timing de ces 3 mois, hein, qui Mhm. permet voilà, d'y aller en douceur. Et en même temps, ça passe tellement vite. Oui. C'est quand même assez court. Mais voilà, c'est le temps suffisant pour que, eh bien, il y a un renouvellement même cellulaire qui s'opère. Mhm. Et je me souviens effectivement que lors de notre premier échange, où vraiment tu commençais à, à aimer l'idée de participer, je me souviens de ta question qui m'avait vraiment fait sourire et qui était, mais est-ce que finalement, vous n'allez pas me dire des choses que je connais déjà parce que je n'ai pas envie de doublons dans mes connaissances? C'était vraiment ça. Alors, au départ, C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on se dit, voilà, oser la puissance financière, ça peut faire appel voilà, à des choses très rationnelles. Et donc, on voit ensemble, chacun, on déconstruit nos propres mythes et nos propres croyances. Et je dirais que ce que j'ai vraiment apprécié, moi, c'est l'alternance entre, voilà, un univers, je vais dire, très dans des sphères éthérées, dans l'énergétique, que tu représentes très bien. Et puis, avec Sandrine, vraiment l'univers du concret. Voilà, moi, depuis des années, j'avais arrêté de faire mes comptes parce que bah, c'était pas vraiment un problème, en fait, de dépenser, de savoir combien je dépense au supermarché ou combien je dépense dans les vêtements. Je savais que je ne faisais pas d'excès. Donc, mais ça fait 3 mois que j'ai mon tableur et je déteste Excel, je tiens à le dire. Et je prends plaisir en fait à noter les choses. Et l'ancrage, vraiment, une des clés, je pense, des apprentissages, c'est l'ancrage dans le concret, des choses aussi simples et anodines comme noter dans un carnet ce qu'on dépense en cash ou tous les soirs ou plusieurs fois par semaine, noter ce qu'il y a dans ce que l'on dépense, euh, construire son budget, bah, c'est quand même, c'est la base. Et j'en ai presque, je veux dire, c'est presque parfois incroyable de se dire, on a passé toutes ces années dans des entreprises à gérer des choses assez complexes et finalement à soi-même, on ne l'applique pas forcément. Donc du coup, quand on décide de faire le pas de l'entrepreneuriat, bah, on est obligé de revenir dans les basiques. Et donc ces deux aspects du coup d'alternance pour moi m'a beaucoup aidé parce que euh, ça libère des zones qu'on ne connaît pas et puis ça ancre et ça nous renvoie aussi à nos responsabilités de choix, vraiment en conscience, euh, qui fait avancer. Et je pense qu'on a besoin des deux. En tout cas, j'ai trouvé ces clés-là dans le mastermind. oui, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur de tout prendre en compte. Et comme tu le Mhm. dis, voilà, enfin, dans les entreprises traditionnelles, quand on est salarié essentiellement, et notamment, on n'a pas les mêmes. Ce qu'on peut facilement énoncer comme des soucis, moi je parlerais plutôt de niveau de conscience. Mhm. Parce qu'effectivement, voilà, il y a une somme qui tombe comme ça, de façon rythmée chaque mois. Il y a peu de variations. Et donc, ça nous maintient dans un C'est vrai. espèce de train-train, en fait, hein.
Et la vie est calée. Bon, ben, on sait que de temps en temps, on peut partir en vacances, de temps en temps, on peut, voilà, on a besoin de temps globalement pour les frais fixes. Et finalement, il ne se passe pas grand-chose à C'est ce vrai. rythme, hein, parce que le flux est toujours identique. Et quand Mhm. on rentre, notamment, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu violent, quand on rentre de plein pied comme tu l'as fait ces derniers temps dans l'entrepreneuriat et dans un mode de fonctionnement indépendant, autonome, ça prend bien tout son sens, hein, Mhm. eh bien, on a conscience que on est débranché. En fait, Mhm. volontairement, on s'est débranché du système d'alimentation automatique et que ça peut très bien fonctionner aussi, mais sous un autre Ouais. mode qui nécessite effectivement que l'on ait une autre approche de la vie, une autre approche de nos besoins, une autre approche de nos Mhm. possibilités. Et les possibilités, pour le coup, on a plutôt tendance, enfin moi je vois plutôt des personnes qui, dans cette situation, se contractent Mhm. et le réflexe sécuritaire primaire serait de tout contracter, de tout serrer et de vraiment se renfermer sur le minimum vital, alors qu'au Ouais. contraire, et c'est bien là où on inverse la tendance pendant le mastermind, au contraire, la dynamique, qu'elle soit de croissance financière ou de Mhm. développement global, c'est de s'ouvrir pour laisser rentrer Mhm. plus. Et donc, il y a vraiment un changement de mindset qui est accompagné par rapport à ça et donc que tu as expérimenté concrètement parce que ça génère des revenus, en fait, ce genre Oui, de et procédure. oui, oui, et c'est là, c'est vrai que du coup, quand on n'a jamais fait ça, finalement, euh, on se dit, bah oui, je suis génératrice de valeur et de revenus, et, euh, et, et, et que finalement, c'est exponentiel. Et souvent, Sandrine me dit, peu importe le montant, c'est qu'un chiffre, en fait. Mais en pensant ça, c'est libérateur parce que ça va dans les deux sens, hein. Pourquoi se limiter? Euh, et, et ça, vraiment, c'est quelque chose aussi que j'ai pu palper. Je me dis aujourd'hui, c'est possible. Il y a 3 mois, je pense que voilà, j'aurais vraiment fait tout pour justement, comme tu dis, contracter plutôt qu'épandre, hein. Euh, et puis regarder la vie de façon du côté du plus, du verre à moitié plein et de l'abondance et de la création justement d'idées, de tout ce qui est possible, plutôt que de s'arrêter aux véritables contraintes, hein. Donc ça, je pense que pour moi, ça a été aussi quelque chose d'assez fort, hein, dans dans cette formation. Donc aujourd'hui, ton activité est vraiment lancée. Hein, Écoute, oui, alors, mais oui, quand même, oui, oui. ça fait plus de 6 mois, là, Mhm, à peu près. Donc il y a eu des effets quand même très concrets. Est-ce que mhm. tu les lis, de quelle façon tu les lis au processus du mastermind? Écoute, je me dis, je pense qu'effectivement, il y a toujours des graines qui sont déjà plantées. Maintenant, la façon dont je les arrose et dans la façon dont je vais peut-être faire pousser les autres va être différente, plus ancrée justement dans l'énergie que j'attire à moi et l'histoire que j'ai envie de raconter dans ce qui est unique pour moi et par rapport à moi, plutôt que de me dire, oh, je vais coller à un modèle, telle personne fait ça, ça a l'air de marcher, ou il faut, comme je disais tout à l'heure, l'idée du business plan, il faut faire un business plan alors qu'on freine des cas de fer. Euh, donc là, c'est plus s'écouter soi, sa propre intuition, sa propre énergie, euh, pour suivre sa voie, en fait, hein, et de la trouver vraiment dans les expériences. Euh, donc oui, le futur, je pense qu'aujourd'hui, je le vois beaucoup plus positivement et ouvert. Et quand j'ai encore voilà, les doutes qui m'assaillent, euh, ça ne dure pas très longtemps et je me dis, ah mais non, mais en fait, il y a cette opportunité, ah, je n'ai pas ouvert cette porte. Donc c'est plutôt comme un,
comment dire, un peu comme un fractal en fait, où on ouvre les portes, mais plutôt que voilà, d'en ouvrir une seule ou de se dire oh, j'en ai qu'une seule, quand on commence à les ouvrir, elles s'ouvrent toutes. Et c'est comme ça que vraiment que je veux continuer à cheminer pour ne pas être dans trop la contrainte, euh, parce que des solutions, il y en a partout. C'est aussi simple que ça. Dans ce que tu évoques, c'est vrai qu'on entend bien que ça va au-delà de l'aspect financier de ton activité, finalement. Oui. Enfin, voilà, le fait de regarder ce sujet qui est quand même très préoccupant, pour ne pas dire bloquant, chez la majorité des personnes qui démarrent. Il y a toujours un espèce de doute, mais même des entrepreneurs en général, des chefs d'entreprise en général, et des femmes en particulier, parce que nous, ça nous a tenu à cœur quand même. Donc voilà, le fait que ce soit destiné aux femmes, c'est vraiment pour des raisons très précises. Et on voit bien que à partir du moment où le pur aspect financier est regardé et compris, maîtrisé, et c'est très rapide, mais en fait, il y a Oui. vraiment une éclosion d'énormément de choses autour qui sont liées. euh, En fait, le flux d'argent, c'est pas le seul flux qui se met en dynamique à Oui. travers ce processus, et tu le retraduis très bien, parce qu'effectivement, le fait de prendre conscience de son unicité, de qui nous sommes, de notre capacité à créer, à innover, sans chercher à plaire ou à faire comme le voisin, finalement, ben, c'est notre meilleur atout, c'est notre meilleure carte de visite, et c'est ce qui contribue au succès des activités de chacune des personnes qui ont participé et qui participeront Oui. d'ailleurs, sans pour autant qu'on vous donne, parce que ça, on tient vraiment toujours, enfin moi personnellement, je tiens toujours à le dire, une pilule magique à côté de laquelle vous seriez passé toute votre vie et que nous sommes les seuls à posséder. Même s'il y a beaucoup de magie dans les réalisations finalement et dans les prises de conscience, c'est quand même parce que vous faites le job en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est pas, ce ne sont pas des recettes de cuisine, ou du moins vous donnez les ingrédients et à nous de faire voilà, de constituer le gâteau et puis d'essayer. En fait, je crois que ça aussi, c'est une des grandes clés, c'est l'expérimentation, l'observation dans tout ce que l'on fait, et voilà, la conscience donc, de soi par rapport à soi, mais aussi du groupe. Ouais. Donc, c'est très important d'avoir le retour du groupe pour euh, nous aider à avancer quand on a des doutes, mais aussi pour nous renvoyer certaines choses dont on n'a pas forcément conscience tout de suite, et qui font du bien, en fait. Je pense que une des actions les plus compliquées, c'est peut-être d'accepter consciemment de lâcher ce à quoi on est accroché, donc nos façons de faire, nos façons de voir, de comprendre les choses, le modèle dans lequel on est, à différents niveaux. Et je pense que c'est ça le plus compliqué. Mais au final, on a vraiment vu l'évolution de ce groupe, et vous avez toutes fini par lâcher quelque chose de très conséquent. Alors, ça a pu être Oui. très rapide, et puis jusqu'au dernier moment, paf, ça se passe, et finalement, l'ouverture, elle se réalise pour chacune à des moments différents. Mais le fait que, eh bien, une personne va avoir vraiment un déclic suite à la première journée, par exemple, ça va montrer aux autres que c'est possible, et C'est que même si possible. c'est un peu difficile, il faut persévérer. Mhm. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à cette dynamique évolutive. Et les 90 jours ne s'arrêtent pas là, je dirais, même si peut-être qu'on n'a pas le déclic, ou on est quand même en chemin, et c'est ça qu'il faut aussi considérer. Donc, c'est vraiment, je pense, chacun a son rythme, et d'être accompagné tout le long, et de continuer les ancrages, parce que Oui, voilà, et
c'est quand même du travail. C'est pas, pas du travail qui prend une énergie, je vais dire, négative, c'est une énergie qui nourrit, mais personne d'autre ne fait à votre place. Donc, si vous ne faites pas, on ne peut pas s'attendre à, voilà, à changer en continuant à faire la même chose ou en ne pas faisant. Mais l'expérience, voilà, multiplier les expériences, ça sera ça serait mon conseil. Avant de terminer, Mm. je voudrais qu'on échange sur ta particularité. Parce Mm. qu'il y en a une, au-delà de ton unicité, évidemment, mais c'est que toi, tu as suivi le mastermind à Mm. distance. C'est comme tu Oui. es à Dubaï, et quand je dis à distance, c'est à une certaine distance, parce qu'en plus, tu as cumulé avec un peu de décalage horaire. Donc, Mhm. comment ça s'est passé pour toi de ce fait, hein? Parce que la Et majorité du groupe, excuse-moi, oui, se retrouvait finalement en présentiel. Bon, oui. Covid aidant, évidemment, il y a toujours eu une personne qui était en remote avec toi, Mhm. alors que le reste était en présentiel. Mais comment ça s'est passé pour toi de ce fait, hein? Oui, c'est vrai que c'était une de mes craintes quand j'ai su qu'il y avait une personne qui était potentiellement virtuelle, qui regagnait le groupe en présentiel, me semble-t-il. Je me posais la question, je ne voulais pas être voilà, peut-être mise de côté ou ne pas vivre des expériences que les autres allaient vivre. Et en fait, non, ça s'est très bien passé parce que déjà, vous englobez le groupe dans son unicité. Voilà, vous créez l'égrégore et la personnalité qui représente le groupe. Donc ça, je pense que c'est important. Non, vraiment, je veux dire, si une personne hésite parce que soit elle est ordonnante ou pour raison ou autre, aujourd'hui, je vais dire au contraire, utilisons la technologie. Les journées sont scindées de façon à ce que voilà, il y ait des pauses. Moi, quand vous étiez au café, j'étais déjà au déjeuner, mais c'était quand même une pause, une pause quand même. Et il y a, voilà, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance. Donc, il n'y a absolument pas de souci à se faire. Et, euh, et mes craintes par rapport à ça se sont évaporées assez vite, dès le premier jour. Bon, bah, écoute, c'est super. C'est vrai que on entre vraiment dans une ère différente où on arrive maintenant à Mhm. envisager et voilà, de ne pas forcément tous être ensemble, en tout cas physiquement. Mais ce qui est Mhm. intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu t'es vraiment senti dans la dynamique, dans l'énergie, Oui. avec un contact. Alors, vous avez eu des contacts entre vous aussi à travers Mhm. des exercices, etc. Donc, finalement, le lien, il se fait de plein de manières. Hein, parce qu'il y a le Mhm. mastermind que chacune des participantes vit, et puis il y a tout ce qui se passe dans le cadre du groupe. Et finalement, tous les 15 jours, on a un moment où on se retrouve, soit sur un webinaire, soit sur une journée de pratique. Donc c'est Oui, quand tout même à assez, fait. suffisamment séquencé. Bon, bah, Mhm. écoute, merci beaucoup pour cet échange. Moi, c'est toujours un plaisir et je suis toujours ravie de voir combien les choses bougent pour vous, pour toi en particulier. C'était aussi un Mhm. petit challenge, hein, voilà, cette notion de Mhm. distanciel et puis de faire en sorte que eh bien, il y ait cette âme commune qui se crée et je vois que ça a plutôt bien marché. Donc maintenant, on attend juste que tu viennes à Nantes, L'été, j'allais le dire. voilà, cet été pour que Là, je suis jalouse des petits repas et des déjeuners qui s'organisent, ouais, mais c'est ça. on va remédier à ça. On fera un Exactement. Zoom apéro, Tout un à apéro fait, Zoom. exactement. Bon, bah, écoute, Marie-Laure, mille merci pour ce Merci à partage. toi, Encore Marie. bravo pour ton parcours. Et puis, je te souhaite vraiment de poursuivre sur cette lancée de façon brillante comme c'est parti. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Au revoir.